As-tu déjà eu l'impression que ta prière n'est pas exaucée? As-tu déjà eu le sentiment que ta prière est sèche? Veux-tu renouer ton intimité avec Dieu? C'est une question que nous allons parler aujourd'hui pour te démontrer comment est-ce que tu peux quitter de loin avec Dieu pour venir près de Dieu. Car beaucoup de chrétiens aujourd'hui prient, mais ils sont en train de remarquer que la relation n'est pas intime avec Dieu. Tout d'abord, il faut savoir que Jésus-Christ, notre Dieu, est venu sur la terre pour renouer l'alliance qu'il avait avec l'homme. Car au commencement, Dieu créa Adam et Ève et Dieu avait une relation intime avec Adam, avec Ève. Car la Bible dit que Dieu descendait de temps en autre pour parler avec Adam. Cela prouve à suffisance que Dieu avait une relation avec Adam. Mais c'est à cause du péché que l'homme s'est séparé de Dieu. C'est à cause du péché que l'homme n'est plus en relation avec Dieu. C'est pourquoi Dieu lui-même a pris la forme humaine et est venu se sacrifier pour renouer cette relation avec l'homme. Et aujourd'hui, nous sommes chrétiens, nous devons vivre, expérimenter cette intimité. Car il faut savoir que chaque chrétien a le droit de vivre l'intimité avec Dieu. L'intimité n'est pas limitée seulement aux serviteurs de Dieu. Tout chrétien a le droit de vivre l'intimité avec Dieu. Mais pourquoi tu n'arrives pas à avoir cette intimité? Pourquoi ta prière ne donne pas l'envie de sentir la gloire de Dieu? C'est parce que tu es en train de vivre des choses dans ta vie spirituelle que j'appelle les ennemis de l'intimité. Oui, il y a des ennemis de l'intimité qui barrent la route à l'intimité avec Dieu. Et ces ennemis, nous allons développer ça durant cette vidéo. Mais aujourd'hui, on va parler de 4 ennemis. Car dans l'Éphésiens chapitre 5, le verset 23 au verset 25, Dieu nous montre que l'Église est l'épouse de Christ. Car la Bible dit que Christ est le chef de l'Église. Pourquoi? Parce que Christ s'est sauvé pour l'Église. Et nous sommes l'épouse. Tu es l'épouse de Christ. Christ est ton mari. Tu dois avoir l'intimité avec ton mari. Si nous prenons en parallèle l'exemple sur la terre des hommes, des couples qui sont mariés, nous verrons que ces couples vivent dans l'intimité. Alors comment aujourd'hui, toi étant chrétien, qui est aussi une épouse, peut vivre avec l'intimité avec Dieu? Et le premier ennemi que tu dois enlever dans ta vie, c'est la frigidité spirituelle. Dans le livre de Matthieu chapitre 24, le verset 12, il me dit, et parce que l'iniquité sera accrue, la charité ou l'amour du plus grand nombre se refroidira. Pourquoi? Le péché. Le péché va s'accroître pour les chrétiens, le péché. Ce que tu commets comme péché, la vie de péché que tu es en train de vivre, cela refroidit l'amour de Dieu qui est en toi. C'est pourquoi Jésus dit qu'au dernier moment, parce que le péché va s'accroître, plusieurs, le grand nombre, ils vont perdre l'amour. Bien-aimé, à partir d'aujourd'hui, tu dois arrêter la vie de péché. Tu dois arrêter le péché que tu es en train de consommer chaque jour. Il faut te dire que non, aujourd'hui, j'arrête avec le mensonge, j'arrête avec le vol, j'arrête avec les crimes. Tu dois arrêter parce que c'est la barrière qui t'empêche de vivre l'amour de Dieu. Et le péché empêche l'homme de vivre ou de contempler la présence de Dieu. Écoutez, quand Adam a péché, Adam a fui. Ce n'est pas Dieu qui lui a dit de fuir. C'est Adam lui-même et Ève qui ont fui Dieu. Et dans le livre de Ésaïe chapitre 59, le verset 1er, Dieu dit que c'est la main de Dieu n'est pas trop courte pour sauver, mais ce sont vos crimes, vos iniquités qui vous cachent sa face.
le péché empêche l'homme de voir Dieu. En réalité, Dieu vient vers toi chaque jour. Dieu vient vers toi. Mais si tu n'arrives pas à contempler sa gloire, sa présence, c'est parce que le péché qui habite en toi lui ferme la route. C'est pourquoi à partir d'aujourd'hui, tu dois arrêter de repentir, revenir à Dieu. Car Dieu dit que si vous revenez à moi, je reviendrai à vous. Il dit que si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Dieu a les bras ouverts pour te recevoir. Le deuxième ennemi de l'intimité avec Dieu, c'est le surménage. Bien aimé, le surménage, dans le livre de Luc, chapitre 10, le verset 38 à 42, là c'est Jésus qui vient chez Lazare. Il trouve Marie et Marthe, sœurs de Lazare. Marie était avec Jésus. Mais Marthe était en train de préparer. Elle alla même à dire à Jésus que peux-tu laisser Marie venir m'aider? Bien aimé, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, nous n'avons plus le temps de prier à cause du boulot, l'école, les programmes. Durant le 24 heures, on n'a pas le temps à consacrer à Dieu. Toute une semaine, on n'a pas le temps à consacrer à Dieu. Oui, c'est bien d'aller prier à l'église, c'est bien de prier en groupe, mais as-tu un temps personnel avec Dieu? Parce que premièrement, le salut est individuel. Est-ce que peux-tu organiser un temps avec Dieu? Celui qui a l'intimité avec Dieu, c'est celui-là qui est rare. Et celui qui est rare, c'est celui qui est le plus meilleur. Est-ce qu'avec Dieu, tu peux organiser des temps rien que vous deux? Des moments intenses de prière. Tu dois trouver le temps pour Dieu. Si nous prenons même les couples, aujourd'hui, dans des couples, si le mari observe que sa femme n'a plus de temps pour lui, il se fâche parce que sa femme n'a plus le temps pour lui. Et nous sommes femmes de Jésus-Christ. Mais comment nous pouvons plus avoir le temps avec Dieu? Tu es chrétien, mais tu n'as plus le temps de consacrer à Dieu. Tu dois faire un effort. S'il s'agit de faire un programme, fais-le. Tu dois avoir un programme bien structuré de ta prière personnelle, d'éviter la foule, d'éviter l'église, d'entrer en communion avec Dieu. Et c'est là que tu vas commencer à contempler la présence de Dieu. Le troisième ennemi, c'est la mauvaise fréquentation. Oui, Exode 4, le verset 15 à 17, Dieu interdit aux enfants d'Israël de faire alliance avec d'autres nations. Un chrétien n'est pas ami de tout le monde. Même un dicton français dit que celui qui est ami de tout le monde n'est pas mon ami. Comment toi qui es chrétien, mais tu partages des moments intimes avec des ivrognes? Or la Bible dit que celui qui s'arrête sur les voies de mon cœur, qui sont maudits, tu dois commencer à régler tes fréquentations. Tu dois avoir autour de toi des gens qui prient, avoir autour de toi des gens qui veillent à l'église, avoir autour de toi des gens qui aiment Dieu, qui partagent la parole. Toi, tes amis, vous n'avez jamais partagé sur la Bible. Tes amis, vous ne partagez jamais sur l'enlèvement, sur la révélation des gens. Avec tes amis, vous ne faites que partager sur le monde moderne, sur la mode. Est-ce que ces amis-là peuvent t'aider à accroître ton intimité avec Dieu? Non. C'est pourquoi tu dois commencer à changer tes fréquentations. Tu dois avoir des amis, premièrement chrétiens, et deuxièmement des amis qui croient en Dieu et qui ont une vie de prière constante. Ce sont ces choses qui t'aideront à avoir l'intimité avec Dieu. Je te laisse en description tout le verset et le principe et même la note de cet enseignement pour que quand tu vas aller dans la description, tu puisses avoir
Comment est-ce que tu peux avoir l'intimité avec Dieu? À cause de la mauvaise fréquentation, Israël s'est retrouvé idolâtre. Pourquoi? Parce qu'ils avaient laissé leurs enfants mariés avec des étrangers. Et ce qui a fait qu'Israël est devenu idolâtre. À cause de la mauvaise fréquentation, cela peut t'amener à faire des choses que Dieu n'approuve pas. C'est pourquoi à partir d'aujourd'hui, commence à éliminer dans ton circuit fermé les amis qui ne t'amènent pas à la prière. C'est le plus important pour garder l'intimité avec Dieu. Et pour finir, pour terminer, quatrièmement, je vais parler sur l'insoumission. Oui, Ephésiens chapitre 5, le verset 23, Dieu parle de la soumission, que la femme doit être soumise à l'homme. Or, nous sommes femmes devant Christ. Nous devons être soumis à Christ. Et même Dieu dit, soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable, il fuira loin de vous. Il a commencé par soumets-toi. Chrétien, tu dois te soumettre à la volonté de Dieu. Tu dois commencer à comprendre quelle est la volonté de Dieu dans ma vie. Commencer à lire la parole de Dieu. Demander qu'est-ce que Dieu veut que je fasse. Qu'est-ce que Dieu souhaite que je fasse. Quand tu te réveilles le matin, dis-toi ceci. Dieu m'a donné le souffle de vie aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il attend de moi? Parce que si tu es vivant, c'est que Dieu attend encore quelque chose venant de toi. Et tu dois te dire, qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que je peux faire pour que je puisse avoir la grâce de Dieu dans ma vie? Bien-aimé, si tu es arrivé jusqu'à ici, c'est que cet enseignement t'a inspiré sur quelque chose. Et je te demande de ne pas passer comme ça. Va dans les commentaires, parle-nous de ce qui te dérange, de ce qui freine ton intimité avec Dieu, de ce qui fait que ta prière soit sans réaction divine. Et nous allons t'aider. C'est notre famille, Mine Télévision, une chaîne 100% chrétienne qui fait la publicité de la Bible et de la parole de Dieu, l'évangile pur. C'est votre humble serviteur, le berger Michael Ndibou. Soyez bénis. Retrouvons-nous la semaine prochaine pour parler du deuxième module de les ennemis de l'intimité avec Dieu. Soyez bénis.